Une étape très importante quand on veut démontrer qu'on sait télétravailler, c'est de réellement participer à créer un climat harmonieux. C'est que ça nous appartient en propre, c'est une responsabilité partagée et il y a un certain nombre de choses qu'on se doit de faire justement pour démontrer qu'on souhaite contribuer au climat harmonieux. La première chose, c'est de connaître notre niveau d'autonomie. Si vous êtes très autonome, vous êtes très en mesure d'établir, par exemple, des paramètres de suivi avec votre supérieur. Hein? Si vous avez pu démontrer votre autonomie en étant habile puis mature, par exemple, dans la prise de besoin quand on vous confie des mandats, ça, c'est quelque chose qui va être très utile. La même chose s'applique donc au niveau des suivis. Si vous êtes moins autonome, la raison pour laquelle vous l'êtes moins, c'est peut-être parce que vous faites une nouvelle tâche. C'est peut-être parce que vous mettez en place des nouveaux processus, que vous devez maîtriser de nouvelles technologies. Donc, dans un cas comme celui-là, le fait d'avoir moins d'autonomie requiert, selon moi, d'avoir des paramètres un petit peu plus étoffés de suivi, par exemple, avec votre supérieur. Donc, établissez un mode de fonctionnement par étapes. Entendez-vous sur les mécanismes de rendre compte. C'est des choses qui vont aider donc à projeter une image d'autonomie. L'autre chose aussi, il faut savoir que la confiance que vous inspirez, ça tient beaucoup à cette habileté-là de démontrer votre autonomie. Un autre aspect qui aide à créer un climat harmonieux, c'est de bien être au fait de votre baromètre émotionnel. On a des bonnes journées, on a des moins bonnes journées. Si, par exemple, votre niveau d'énergie est moins bon, c'est peut-être une journée pour vous consacrer, par exemple, sur des tâches qui requièrent moins d'interaction. Le fait de reconnaître que vous êtes davantage fatigué va faire en sorte que vous allez être davantage égal dans votre comportement. Vous allez avoir moins d'entrain, mais vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches, par exemple, des livrables qui requièrent moins d'interaction. Donc ça, c'est un des aspects du baromètre émotionnel. Si, à l'inverse, vous êtes très en forme, que vous êtes confiant, énergique, c'est clairement le moment de vraiment être proactif, d'offrir du soutien, d'initier des choses, de recueillir du feedback également. Donc, ce sont des choses qui vont aider donc à contribuer au climat de confiance. Un autre aspect, donc, pour contribuer, c'est selon moi d'avoir vraiment une intention de mise en commun d'expertise. En étant ouvert, en offrant votre aide, en cherchant, par exemple, des mécanismes, des moyens d'être plus efficace, en remettant en question les façons de faire, en étant vraiment ouvert, bien, ça contribue à renforcer l'esprit de groupe puis à resserrer les liens aussi avec les collègues, donc même malgré la distance. Donc, ces différents trucs-là, c'est des choses qui se remarquent puis qui ont un réel impact sur la contribution à un climat de travail harmonieux.